Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDH, je vous demande d'applaudir à tout rompre Alexandre Pelle. Je vais venir avec l'affiche. Ça va, Alexandre? Ouais, bien clash. Tu me bises, on dit showbiz, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la pub là? Non, là, tu te mets là, toi. Je me mets là? Non, là ou là, tu veux remplacer? Non, alors tu peux présenter le JJDH si tu veux. Non, chacun son boulot. Oui, je mets là. Chacun son boulot. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une affiche. Ça, c'est une affiche. Ça, c'est une pièce. Ça s'appelle Conversation avec ma libido. On lit peut-être pas forcément. Et c'est l'histoire d'un jeune auteur, donc c'est lui, qui prône l'abstinence sexuelle. Et un jour, sa voisine, qui est absolument charmante et détonnante, Eleni Laillot, qui est une fille super et qui a écrit la pièce Conversation avec ma libido, rentre dans mon intérieur car elle a les clés, car elle connaissait très très bien l'ancien voisin. Et elle débarque elle débarque et elle m'affole totalement puisque je prône l'abstinence sexuelle et ce depuis 15 ans. C'est vrai, ça même dans la vie, j'ai l'impression. Oui, absolument dans la vie. L'abstinence sexuelle dans la vie. Surtout pas dans la vie. On n'a que ça, voilà. Puisqu'on peut plus conduire vite, on peut plus fumer, on peut que. Voilà, tu peux au moins un peu. Un truc sympa, quoi. Et donc là, je suis donc avec ma voisine et. Comme j'essaye de tout faire et de ne pas être attiré par elle. Tu la séduis, non? Je la séduis pas, je fais tout pour la virer. Ma libido, qui est jouée par Corinne Puget, qui fait partie des Arrête de pleurer Pénélope, qui est ici, qui est très très jolie, elle aussi. Tout le monde connaît, naturellement. Oui. Alors que se passe-t-il alors? Eh bien, elle débarque et elle va me pousser dans mes retranchements. Et ma libido et ma voisine. D'accord. Et ça dure 1h10 et c'est... Il n'y a pas d'entracte? Non, il n'y a pas d'entracte. On n'a pas mangé d'esquimaux, quoi. Exactement. On préfère que les gens regardent une pièce marre plutôt de vendre du popcorn. T'as raison, Omar. Tu vois, voilà. Bon, Marc, t'es bien entouré, là, non? Je suis super bien entouré. Donc voilà, elles sont super jolies, elles sont mignonnes. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Non, comme ça, je voulais savoir si tu avais des relations sexuelles avec une des deux. En fait, je sors avec l'une et en relation cachée, je sors avec l'autre. Ah oui, mais il faut pas dire. Tu es un séducteur né, alors, Alexandre Pelle. Exactement. Oui, et comme quoi, tu vois, ça peut arriver même aux mecs qui sont pas terribles. Pourquoi tu trouves que t'es pas terrible? Non, moi je trouve que j'ai beaucoup de charme. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit des mecs qui sont pas beaux. Voilà. Ouais, t'as du charme. Voilà, tu dis, tiens, j'ai du charme. Il a du charme, ça veut rien dire. Alexandre Pelle, il a du charme. Voilà, ça veut rien dire. Voilà. Si, ça veut dire que t'es pas beau, quoi. Voilà, exactement. En français, ça veut dire ça. Ça veut dire que t'es extrêmement moche, Alexandre Pelle. Je suis d'accord. Bon, alors cette pièce, t'en as bien parlé, mais on ne sait pas où ça joue. Ah, mais t'as raison. Alors, fais ta promo intégralement. Moi, je peux le dire à ta place, mais bien sûr. Ça aura plus de poids avec toi. Vas-y, Alexandre Pelle. Ça se joue dans un des plus beaux théâtres de Paris, qui s'appelle le Théâtre des Variétés. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans la grande salle, on est dans la petite salle. Il y a 3 places, c'est ça? Donc c'est complet tous les soirs. 4. Et on accepte aussi les chiens et les bouteilles de coca. Donc autant te dire qu'on est full. Alors c'est du mercredi au samedi à 21h30? Du mardi au samedi à 21h30. Venez à 21h15. Pourquoi 21h15? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à 21h30 ça commence direct. C'est-à-dire qu'ils sont un peu jugulaires. D'accord. Ils sont pas à 5 secondes ou à 5 minutes près, ils sont à 21h30. Précise. Précise. Soyez à l'heure. Donc si vous voulez vous marrer pendant 1h10, c'est le moment. Ça n'arrête pas, non? Ça n'arrête pas. Ça déconne à mort. Exactement. Et puis c'est porté, il y a une vraie histoire, c'est porté, enfin je peux pas tout vous raconter. Raconte-en un peu. Ah non, je peux pas Pas la fin, Alexandre, mais bon. Bon, les 3/4. Les 3/4. Non, mais voilà, ça arrête pas de vanner. Et puis vous verrez, c'est une pièce qui est très énergique. Nous, on se marre bien. Tous les soirs, on improvise aussi pour le plaisir. Tu improvises? Ah ouais. Oui, sur le principe de dire des conneries et surtout d'aller faire marrer son partenaire. Oui. Je pense que tu connais ça. Oui, je connais ça aussi. Tu connais un peu ça. Alors on va rappeler ton parcours maintenant, Alexandre. Ouais. Pour les plus jeunes. Donc tu as commencé en gros avec Les Nuls. Absolument. En 87. Tout à fait. Sur la chaîne préhistorique et payante Canal+. Exactement. Comment tu as fait la rencontre avec Alain Chabat et Dominique Farrugia? Parce que Farrugia était est toujours mon plus vieux pote. On s'est connus au bac à sable. Oui. Et donc voilà, on a fait les soldats, on a fait les filles, on a fait l'adolescence, on a fait les conneries, on a même fait un groupe de rock. Voilà, qui s'appait Casablanca avec Thomas Ferson. Ah, je suis absolument... Si, je vais te chanter Casablanca. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça n'a pas énormément marché. Je t'avoue que très sincèrement, ça n'a pas marché. Donc il y a eu Les Nuls. Qu'est-ce que tu faisais avec Les Nuls? Tu écrivais, toi? Avec Les Nuls, j'écrivais, absolument. Je passais de temps en temps, dès qu'il y avait un mec qui avait du charme, il m'envoyait. Voilà. Donc voilà. Donc après Les Nuls, qu'est-ce qui s'est passé sur Canal+? Après Les Nuls, j'ai fait Les Guignols. Les Guignols. Je suis auteur préhistorique des Guignols. Oui, c'est vrai. Tu es auteur préhistorique avec Bruno Gassio ou avant Bruno Gassio? Avant Bruno. C'est moi qui ai branché Jean-François et Bruno, et avec Moustique, en fait.
Mousseline. Jules-Édouard Mousseline. Alors vous vous rendez Dupont-Lens. compte que quand même là, Alexandre est l'auteur préhistorique des Guignols. Exactement. Ouais. Donc, c'est bien Moi-même, de se- ouais. je ne crois pas à ce que tu viens de dire. Oui, mais Ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai. Après, absolument. tu as joué dans Groland. Après, j'ai joué dans Groland où je Oui. faisais un garçon qui s'appelait Fabien Julliard, qui était les prémices de mon personnage de Caméra le parcours, Café quand même, hein. de Sylvain. Ensuite, j'ai écrit une merde qui Une grosse s'appelle merde, tu le reconnais, ouais, hein. au cinéma. Qui a marché ou non Qui a marcheté. Mais pourquoi Qui c'était une merde Bah, C'était une parce- commande Non, c'était pas une commande, c'était produit par Dominique et qui s'appelait Le Clone. Dominique Farrugia, voilà. Ça, oui. Écrit avec l'auteur d'OSS 117, quand même, Oui, Michel ah bah, Hazanavicius, qui est oui. mon plus vieux pote, lui Oui. aussi. Et donc, et t'as bon, pas aimé bah voilà, on n'a pas réussi à concrétiser entre le scénario et ce qu'il y avait sur la pellicule, Ça c'était a pas fait- extraordinaire. C'était pas extraordinaire. Après, j'ai fait H. Alors oui, justement, je voulais en J'ai parler. fait H Alors, tu as avec, écrit H. Ah ouais, La absolument. sitcom à succès avec Jamel Debbouze et Eric et Exactement, Ramsey. exactement. Tu en as fait combien Tu en as écrit J'en combien ai écrit 23 ou 20. J'ai écrit un tiers de la série, en Ah fait, oui, pas avec mal, mon alors. camarade Jean-Paul Battani. Donc les droits d'auteur, ça tombe, non Écoute, ça tourne, Entre ça H, va, entre, voilà, ça ouais. peut aller. Tu Ça vis bien, peut- Alexandre Pell. Est-ce que tu es très très riche Je suis pas très très riche, mais... Tu n'es pas très très pauvre. Je ne suis pas très très pauvre et surtout je fais ce que pas mal de gens aimeraient faire, c'est-à-dire ils s'éclatent. Oui, tu fais voilà, ce qui- tu vois, voilà, tu je as le luxe m'éclate. de faire ce qui te plaît. Voilà, Ouais. exactement. Et Ça, c'est important. C'est important. Et Ouais. dans la pièce que nous jouons avec on va Eleni revenir à la conversation avec et Libido. Corinne, Oui. je m'éclate autant qu'avec les nuls, qu'avec H, que Caméra Café, que voilà. Alors Caméra Café, on va y venir quand même parce que c'est Oui. incontournable pour Ouais, toi. absolument. Tu faisais donc un comptable un peu coincé, non Exactement, qui avait du charme. Voilà. Oui, qui avait du charme. Qui avait du charme. Tu étais souvent en couple avec Carmel. Exactement, Que nous ma connaissons bien tous les deux. Tout à fait. Moi pour l'avoir produit et toi pour avoir joué avec elle. Tout à fait. Alors Caméra Café, est-ce que ça t'a vraiment lancé Oui. Est-ce que tu es devenu populaire grâce à Caméra Café ou est-ce que tu l'étais avant Non, Alexandre Pell pas du tout. Une question précise que Non, je te mais, pose. mais c'est tout à ton honneur. Oui, je Jackie, te remercie, parce que, Alexandre. c'est Je te tout à remercie, ton- oui. Alors, oui. Non, c'est vraiment Caméra Café qui m'a lancé Oui. auprès du grand public. Et avant, j'étais juste un auteur Oui. Parmi tant d'autres. Dans Et l'ombre, voilà, mais un auteur dans à l'ombre, succès. un auteur à succès, mais dans l'ombre. Oui. Et c'est vraiment Caméra Café Alors qui m'a fait. comment s'est fait la rencontre avec Bruno Solo et Yvan Les Bollocs, Alors- qui sont les deux créateurs de Caméra Café Tout quand à même. fait. Alors avec Bruno et Yvan, on s'est rencontrés sur le Plein de Super. Ah, tu écrivais le J'écrivais- lancement Voilà, j'écrivais le Plein de Super. Une émission qui se passait dans une voiture, je me souviens, sur Canal aussi. Exactement, en 93. Ah, d'accord, Et en c'est comme ça. 93 ou en 94, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Ils t'ont proposé le Caméra Café, quoi. Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit avec eux la première Bible de Caméra Café. Ah, quand même. Et pendant 6 ans, on s'est pris le projet dans la gueule. Oui, je pourrais personne dire n'en dans voulait. la figure. Ouais, ouais. Non, Personne tu peux dire n'en dans la voulait. gueule au JJDH. Voilà, on peut le dire. Vous On êtes peut fait dire, jeter on peut de parler. partout, quoi. On s'est fait jeter de partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors Mais parce que les gens disaient, Ouais. c'est impossible que les gens qui ont travaillé toute la journée viennent quand ils reviennent chez eux, ils voient leurs collègues de travail. C'était vraiment des visionnaires, les gens qui Ouais, disaient ça. donc voilà, c'est impossible, sauf que c'est vachement possible. Sauf que c'est super possible et que la série est juste vendue dans 55 pays Juste aujourd'hui. ça. Juste ça. Juste voilà. 55 pays, quoi. Et D'accord. donc, M6 a accepté finalement. Et finalement, M6 a accepté pour deux choses. Un, Oui. parce qu'un gars et une fille cartonnaient. Oui, à l'époque. Voilà. Et que Bruno Solo, Oui. Bruno sortait de La Vérité si je mens, qui Oui. venait juste de faire que 9 millions d'entrées Voilà, au juste, Cinoche. juste ça. Donc Donc il y a M6, eu un malin, Oui. a dit tiens, le programme plaît, tiens, l'équipe nous plaît, allez, on y va. Et on a commencé Ouais. le 3 septembre. Le 11 septembre, c'était le 11 septembre 2001, donc 2 avions qui se Ouais. scratchent dans les tours. On Pas est terrible. décommandé. Oui, bah, normal. Ouais. On est décommandé. Oui, bizarrement, c'est normal. Bizarrement, c'est normal, c'est ouais. normal. Ouais. On reprend. 2 Ouais. jours après, il Ouais. y a l'usine AZF qui pète à Toulouse et on est à nouveau déprogrammé. Et là, je me dis, C'est pendant mort. une semaine, C'est c'est mort, mort. c'est mort, c'est mort. Non, mais en fait, c'était pas mort, Et quoi. c'était pas mort et, Ouais. et ça marchait quand ça passait. Ouais. Et du coup, M6 nous a fait confiance. C'était un et voilà. triomphe, quoi. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu Mais- revois Alain Chabat de temps en je temps revois Alain de temps en temps. Qu'est-ce qu'il devient, lui Et ben Alain, il conduit. Il Conduit, il a son permis de conduire. Oui, c'est vrai. Alors Alain, là, c'est Alors, ouais, tout, Julien. Alain Chabat a son permis de et conduire. tout à fait, Non, mais c'est ouais. vachement Et important. il a mis un pull hier. Ouais, un pull jacquard, non Ouais, un Avec pull les torsades, exactement. torsades Ouais. auvergnates, Le comme même ça. le même que j'ai, on est sur la fiche. D'accord, donc tout va bien pour lui Et alors. Alain, il va très très bien aussi. D'accord. Et Dominique va bien aussi. Oui, Voilà. mais il a fait Et- un film à succès. Absolument, il D'accord. s'appelle Le Marquis. Est-ce que tu comptes bosser avec eux ou non Moi, j'aimerais C'est bien. en l'air ou- Non, non, non. C'est- eux, non. ils veulent pas, je crois. Non, je crois que eux, c'est veulent pas. totalement. À chaque fois que j'appelle, c'est comme toi quand t'appelles le Front National. Ouais. Ils ne veulent pas de moi. Ah ouais. Et pourquoi Non, non, mais on n'est pas du tout fâchés. Non, mais parce Non, que. c'est comme ça, quoi. Oui, c'est comme ça. Et puis tu connais. Est-ce que tu revois Corbier, Dorothée Oui, bon. moi je revois Dorothée, mais je refais encore des trucs avec elle. Voilà, c'est- ouais, mais est-ce que tu vois toute l'équipe De temps en temps. Voilà. Ouais. Mais nous, on se revoit avec grand plaisir. Mais bon, on passe ouais. mais pour l'instant, on n'a rien. Moi, Y a rien j'écris de concret, quoi, Il ouais. y a rien de concret. J'écris pour le cinéma, entre autres. Entre autres. Et si demain je fais un succès, peut-être qu'on rebossera Peut-être qu'on- ensemble. Voilà, c'est
ça. Voilà. Ok. Alors... Mais on n'est pas fâchés, on s'aime et tout va bien. D'accord. Alors maintenant, tu vas avoir rendez-vous avec un garçon extrêmement important. Ah, très bien. Oui, qui s'appelle l'intervieweur masqué du JJDA. Ah, magnifique. Il va arriver, puis je reviendrai après. Et là, je te laisse avec les 48 millions de téléspectateurs du JJDA. Tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, qu'est-ce que je dis à toi, ce que tu veux. Mais là, tu veux. Donc, tu vas improviser quand même, non? Très bien. Voilà, il va arriver dans quelques instants. D'accord, alors on y va. Oui, vas-y. Alors, je refais un petit coup de pub pour Conversation avec ma libido. C'est, voilà, donc allez-y, venez, nombreux, vous êtes attendus. Et c'est très distrayant. Bonjour. Bonjour. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA, Alexandre Pell. Voilà, bon. C'est moi-même. J'ai quelques questions à vous poser, Alexandre Pell. Allez-y. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Blanche ou noire? Blanche ou noire, alors de quoi on parle? Je dirais de tout et de rien. Si c'est la bière, plutôt blanche. Oui. Si c'est les femmes, plutôt blanches et noires. Oui. Si c'est plutôt le radis, plutôt noir. D'accord. Donc voilà, donc ça dépend. Ça dépend. Voilà. Longue ou courte? Longue ou courte? Plutôt longue. Plutôt longue. Ouais, plutôt longue. Ouais. Sèche ou humide? Eh bien, alors, si c'est du saucisson, puisqu'on parle de ça, je préfère bien sec. Voilà. Si on parle d'autre chose, mieux vaut que ça soit l'autre quand même. Voilà. Humide, oui. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Devant ou derrière? Alors là, c'est toujours le même truc. C'est que si c'est pour moi, ça peut être. Je préfère que ça soit devant. Oui. Et derrière, pour quelqu'un d'autre, je préfère que ça soit encore devant. Donc c'est devant là. Voilà, c'est devant. La réponse est devant. Voilà, exactement. D'accord. C'est bien. Chatte ou chienne? Plutôt chatte. Plutôt chatte. Ouais. À poil ou à plume? À poil. Une chatte à poil. Ouais, une chatte à poil. Ouais. À droite ou à gauche? Allez, à gauche. À gauche. Ouais, à gauche. Martine ou Ségolène? Oh putain. Oui, mais il faut répondre. Non, Martine. Pourquoi? Parce que je peux pas blairer Ségolène. Ouais, voilà, c'est dit comme ça. Voilà. Mais j'aime pas plus Martine, mais vraiment du tout. Voilà. D'accord. Ouais. Mais comme Jean-François Copé, je peux pas le blairer non plus. Tu peux pas le blairer non plus, Jean-François Copé. Non, mais Ségolène. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est que Ségolène Royal, elle n'arrête pas de prôner le discours, le fait qu'il faut qu'on se parle, et elle n'écoute jamais personne. Donc Très voilà. bien, c'est dit. Voilà. Moule ou frites? Les deux. Les deux? Ouais. D'accord. Malin ou câlin? Malin ou câlin? Câlin. Par amour ou par pitié? Par pitié. Par pitié. Mais oui. C'est chiant l'amour. Ouais. Alors que par pitié, tu regardes tout ce qu'elle a pu faire, Mère Teresa. C'est de la pitié quand elle a vu Calcutta. Elle s'est dit c'est de la pitié. Elle l'a pas fait par amour. Ouais. Debout ou couché? Debout ou couché? Debout pour changer. Parce qu'en fait, je pense que je l'ai fait plus couché que debout, donc là, debout pour changer, voilà. Tu l'as fait déjà debout ou... Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais avec du petit poids. Pardon? Avec du petit poids. Ah ouais, du petit poids. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas te trouver du petit poids, du poids. Voilà, du petit poids. C'est bien. Bon, très bien. Pile ou face? Pile. Et enfin, dernière question. Chèque en bois ou Shakespeare? Chèque en bois, pour changer de Shakespeare. Parce que je lis Shakespeare tous les jours. Et donc là, chèque en bois, j'en fais pas tous les jours, donc c'est pour changer un peu. Tu en as fait déjà ou... Non. Non, jamais. Non. Mais tu sais, je vis pas très mal. Oui, c'est vrai. Donc du coup... Au revoir, vengeur masqué. Non, je suis pas intervieweur masqué. Je suis intervieweur masqué, je ne venge personne. D'accord. Alexandre Pell. Au revoir. Ciao, au revoir. Au revoir. Jackie, oui, Jackie. Oui. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il est sympa, non? Il est super sympa, mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Bon. Et vous ressemblez pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Viens avec moi. Allez. Viens derrière mon bureau. L'émission est presque terminée. Non! Mais il y a un rituel. Ça passe trop vite. Ah, merci, Alexandre. Ça passe trop vite. Merde. C'est tellement naturel quand tu dis ça. Ça passe trop vite, le JJDA. Non, mais on va bloquer l'antenne. Ouais, on Vous bloque avez pas l'antenne. de la pub derrière. Si, on a plein de pubs, c'est que ça marche. Je me doute. Je me doute. Non, mais je suis Si tu déçu. veux, on bloque l'antenne. Allez, Jusqu'à on bloque 2h du mat. Allez, on s'en fout. Je joue pas ce soir. Tu joues pas. Ah, C'est 21h30. Ouais, c'est 21h30. Ah ouais. Bon, alors vas-y. Alors, il y a un rituel dans cette émission. J'appelle Nicolas Sarkozy. Allez. À l'Élysée, mais j'ai jamais eu. Ah bon? Ouais, c'est con, hein. Allez, alors écoute, il n'y a aucune raison pour que je l'aie. On sait jamais. Cela dit, il connaît Faroudia. Oui, c'est vrai. Ah oui. Attention. Là, on a un bon lien. Ah oui, ils sont très amis, non, Dominique Farrugia et Sarkozy. Dominique et Nicolas ont l'air très amis. Oui, tu as rencontré Nicolas par l'intermédiaire de Dominique Farrugia? Ah bon? Non, jamais. Il a pas osé te le présenter.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais Oui. c'est exactement ça, il n'a pas osé. Oui, il n'a pas osé, oui, Il bah, a j'ai pas bien. osé. Oui. Donc là, après l'EFN, après Matignon, tu fais l'Élysée. Je fais Et après, l'Élysée. je propose ce qu'on appelle l'OTAN. Oui, l'OTAN. Oui, on va appeler l'OTAN. Tranquille, on s'en fout. On va appeler l'OTAN, tu as raison. Voilà, bon, l'Élysée ne me répond pas. RTT, tu crois? Vendredi soir? Non, c'est des bosseurs. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a personne, je vais raccrocher alors. Ah, c'est con, Ouais, j'aurais c'est bien aimé avoir Sarkozy, j'avais plein de trucs à lui demander. Qu'est-ce que ça lui quand même. demander? Bah pourquoi il chasse sur les terres du Front National. Des trucs comme ça, quoi. Ouais, j'aurais voulu parler à Claude Guéant. Allô? Allô, oui. L'Élysée? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Non, désolé, vous faites erreur. Ah non, je ne fais pas erreur. Mais non, je ne fais pas erreur. Voilà. Alors voilà comment je suis reçu à l'Élysée. Alors, le mec il pouffe. Ah, désolé, vous faites erreur. Non mais ce qui est formidable, c'est que le mec, tu dis je suis à l'Élysée. Oui. Et je me présente. Vous Non, faites erreur. vous faites erreur. Vous êtes à l'Élysée. Mais comment veux-tu que. Comment veux-tu que ce pays fonctionne? Heureusement qu'il y a IDF, c'est ça? Non, IDF1. Tu sais même pas où t'es, Alexandre. IDF. Mais si. C'est pas l'EDF ici, c'est IDF1. Heureusement qu'il y a l'EDF. C'est génial. Je vous trouvais hyper sympa. Bon, allez, rappelons quand même que tu es sur scène du mardi au samedi à 21h30. Exactement. Au Petit Théâtre des Variétés. Exactement. Avec tes deux comparses qui s'appellent Corinne Puget, à la mise en scène, et qui fait partie de Arrête de pleurer Pénélope, qui est certainement un des plus gros succès théâtraux de ces 10 dernières années. Oui, puis et Eleni Eleni Laïou, qui est une fille adorable et qui a fait un très beau succès qui s'appelle Les homos préfèrent les blondes, Voilà, et qui est la joué pièce. même en Grèce et en Italie. Oui, voilà. Alors, donc la pièce. je nous souhaite le même parcours. Oui, ça s'appelle Confession. Conversation. Tu Conversation. sais même pas. Conversation avec la libido. Ouais. Il sait même pas de quoi on parle. Est-ce que tu sais où on est sur quelle Allez, chaîne? on est sur EDF. D'accord, on est sur EDF. 1. Ouais. C'est vraiment. Alors vous allez augmenter vos tarifs ou Ouais, pas? bah, j'espère. C'est Bon. Alors, conversation avec ma libido, c'est ça? Exactement. Merci Alexandre Pell. Merci Jackie. D'être passé. Tu peux dire au revoir à tous les téléspectateurs Ciao, d'EDF, s'il te plaît. bye bye. Allez, Shabbat Shalom, bon week-end. On se bon retrouve week-end. lundi à 17h15.